Moi, je vais essayer d'aller chercher des joueurs qui jouent dans les plus hauts niveaux possibles. Donc, parce que je connais le niveau international, c'est très difficile. Non, écoutez, c'est vrai que pour faire ma première liste, c'était très court. Moi, je me suis appuyé d'abord sur les joueurs que j'ai vus jouer durant les matchs, les 10-12 derniers matchs que j'ai vus en vidéo. Puis jeter un œil à la liste qu'on me proposait sur les joueurs binationaux, savoir s'ils étaient susceptibles de venir aussi nous apporter un plus au niveau de la sélection. Donc oui, j'ai contacté d'abord les joueurs cadres de la sélection, et puis après je suis parti voir quelques joueurs aussi susceptibles de venir nous renforcer. Et puis voilà, je suis arrivé à cette liste-là comme ça. Il y a eu à peu près une petite dizaine de noms qui on a pu contacter, des nouveaux binationaux. Et voilà, il y en a quelques-uns qui vont nous rejoindre cette fois-ci. Moi, je vais essayer d'aller chercher des joueurs qui jouent dans les plus hauts niveaux possibles. Donc, parce que je connais le niveau international, c'est très difficile. Et qu'il faut, bien sûr, jouer dans les plus hauts niveaux possibles, en Europe ou ailleurs. Et là, c'est le cas pour la plupart des joueurs. Donc ça, c'est un choix aussi pour moi. C'est important quand on fait une sélection de s'appuyer sur des joueurs qui ont un peu d'expérience du haut niveau, un peu d'expérience des matchs internationaux. Voilà un petit peu pourquoi j'ai fait appel aux joueurs d'abord qui avaient l'habitude de jouer en sélection auparavant. Maintenant, moi, ça fait 1 mois et demi que j'ai signé mon contrat. Je vais regarder tous les joueurs, comme je l'ai dit. Maintenant, je ne peux pas tout changer d'un coup. Ouais, alors je ne dirais pas tous. Je dirais qu'il y en a 1 ou 2 qui n'ont pas accepté. Il y en a 2 autres qui sont blessés actuellement, qui devaient nous rejoindre, mais qui sont blessés. Donc, qui viendront la prochaine fois. Et moi, je vais avoir l'équipe au complet la veille du match. Donc j'aurai la difficulté de préparer un match important avec un seul entraînement. Mais en tout cas, on va tout faire pour bien se préparer, même si c'est qu'un entraînement. Je vais pas transformer l'équipe en une seule séance d'entraînement. Je vais m'appuyer déjà sur ce que les joueurs faisaient et leur donner 2-3 idées de jeu sur le plan offensif et défensif. Et puis voilà, on va préparer notre premier match avec cette difficulté de n'avoir qu'une seule journée d'entraînement. Moi, je pars du principe qu'il faut d'abord déjà bien travailler pour pouvoir obtenir des résultats. J'ai vu Centrafrique, j'ai vu le Ghana. Centrafrique, il y a une équipe aussi où il y a des joueurs de qualité. Pour citer juste un joueur qui joue à Marseille, Kondogbia, qui a beaucoup d'expérience, vraiment un joueur important pour eux. Et puis après au Ghana, un joueur de haut niveau qui joue à Arsenal, qui joue en Angleterre, qui joue en Espagne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs de qualité. Le Ghana, bien sûr, sur le papier, plus de talent. Nous, on va jouer avec nos armes, on a des joueurs de qualité aussi. J'ai vu le match aller contre le Ghana, il y avait donc perdu 1-0 à la 97e minute, avec des occasions aussi pour Madagascar pour marquer. Ça n'avait pas été le cas, mais en tout cas, voilà, moi je vais d'abord
me concentrer sur notre équipe, sur nos joueurs, pour qu'ils soient au maximum sur le terrain pour faire un grand match à chaque fois sur les 2 matchs contre Centrafrique et contre le Ghana.